C'est grâce à cette récupération constante, c'est le recensement. La capitale de la Corée du Sud, Séoul, peut disparaître en seulement 5 minutes. Actuellement, les missiles nucléaires de la Corée du Nord visent toujours la capitale Séoul, et une seule bombe nucléaire pourrait provoquer des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. Alors, existe-t-il vraiment un moyen d'empêcher cette menace mortelle? Aujourd'hui, nous allons essayer de trouver la réponse à cette question. Regardons tout de suite. En réalité, c'est un aspect que beaucoup de gens négligent. Mais la puissance nucléaire et les missiles actuels de la Corée du Nord représentent une véritable menace pour la Corée du Sud. Commençons d'abord par examiner la puissance nucléaire actuelle de la Corée du Nord. Selon un rapport de l'Institut coréen de recherche pour la défense nationale en 2023, en tenant compte de la taille, de l'évolution et du temps des installations d'enrichissement, on estime que la Corée du Nord possède environ 2000 kg d'uranium hautement enrichi, ce qui permettrait de fabriquer jusqu'à 80 ogives et entre 68 et 78 kg de plutonium, soit de quoi fabriquer entre 17 et 19 ogives. Bien sûr, ces matières nucléaires ne peuvent pas être simplement stockées ou utilisées indéfiniment. Cette quantité de matière nucléaire ne pourrait être utilisée que pendant environ 10 ans. C'est pourquoi Il faut donc en produire continuellement. Actuellement, le réacteur nucléaire de 5 MW à Yongbyon, exploité par la Corée du Nord, peut produire environ 78 kg de plutonium en 10 ans. On estime actuellement que la Corée du Nord peut produire environ 2000 kg d'uranium hautement enrichi, et entre 68 et 78 kg de plutonium, comme je l'ai expliqué précédemment. De nombreux organismes, institutions et experts estiment que la Corée du Nord possède au moins 40 armes nucléaires, et au maximum un peu moins de 100 actuellement. La Corée du Nord est également capable de frapper la capitale américaine, Washington District de Columbia, avec ses missiles. De plus, elle a réussi à lancer un missile balistique, lancé par sous-marin, et il est également estimé qu'elle possède la technologie de miniaturisation, ainsi que la technologie de rentrée atmosphérique des missiles balistiques intercontinentales. Par conséquent, la Corée du Nord est considérée comme étant capable de lancer une attaque nucléaire contre la Corée du Sud à tout moment. Du point de vue de la Corée du Sud, c'est un aspect très menaçant. La menace nucléaire nord-coréenne est devenue si sérieuse que même aux États-Unis, on évoque sérieusement la possibilité d'une guerre nucléaire ou d'une frappe préventive. Mais avant de commencer, je tiens à préciser qu'on ne peut répondre aux armes nucléaires que par des armes nucléaires. Le mieux serait que nous nous dotions aussi de l'arme nucléaire, mais comme ce n'est pas réaliste, il va falloir trouver un autre moyen de répondre à la menace nucléaire. Est-ce qu'on doit rester les bras croisés face aux armes nucléaires de la Corée du Nord simplement parce qu'on ne peut y répondre que par des armes nucléaires? Bien sûr que non. Actuellement, l'objectif de la politique nord-coréenne en matière de missiles nucléaires est, en fin de compte, d'être reconnue comme une puissance nucléaire. Depuis le début du développement nucléaire de la Corée du Nord jusqu'à aujourd'hui, elle s'efforce d'atteindre cet objectif. Savez-vous pourquoi? Actuellement, la force conventionnelle de l'armée nord-coréenne est très faible. Sans plaisanter, si la Corée du Sud et la Corée du Nord entraient en guerre, le résultat serait connu en une semaine. Mais s'ils possèdent des armes nucléaires, l'histoire change complètement. Si un pays doté de l'arme nucléaire entre en guerre contre un pays qui n'en possède pas, et qu'ils en viennent à utiliser des armes nucléaires, le pays sans nucléaire ne pourra jamais gagner contre celui qui en possède. C'est à quel point l'arme nucléaire est une arme incroyablement puissante. C'est pourquoi, dans l'espoir de maintenir éternellement le régime actuel de la Corée du Nord grâce à ses armes nucléaires, il cherche à être reconnu comme un État doté de l'arme nucléaire. En fait, dans ce cas, notre pays ne pourra qu'être continuellement entraîné par la Corée du Nord. De plus, la Corée du Nord n'a jamais abandonné son ambition de communiser la péninsule coréenne depuis la libération, et elle continue encore aujourd'hui ses opérations contre la Corée du Sud. C'est pourquoi notre pays doit trouver un moyen de neutraliser ses armes nucléaires. Actuellement, la Corée du Sud envisage 2 méthodes principales. Tout d'abord, il s'agit de la stratégie sud-coréenne dite de la triple chaîne, dont on a beaucoup entendu parler dans l'armée. Vous connaissez peut-être mieux ce système sous le nom de Kill Chain. La Kill Chain est une stratégie de frappe intégrée en 4 étapes. Détection en 5 minutes, identification en 2 minutes, décision en 3 minutes, et frappe en 20 minutes, visant à neutraliser les installations nucléaires ennemies, et les lanceurs mobiles de missiles nucléaires en moins de 30 minutes. Pour expliquer plus en détail, cela signifie que peu importe le moment ou l'endroit, si la Corée du Nord semble sur le point de lancer une attaque nucléaire, la cible sera immédiatement neutralisée. Si la cible n'est pas complètement détruite lors de la première attaque, l'opération militaire consiste à répéter les frappes, jusqu'à l'anéantissement total de l'objectif. Actuellement, on estime que la puissance de la Kill Chain sera entièrement opérationnelle d'ici 2025, et l'élément le plus important de cette Kill Chain est la collecte d'informations. Pour identifier les signes anormaux, on procède à une surveillance et une reconnaissance continue. Pour surveiller largement la présence de signes inhabituels, on utilise des moyens de détection à grande échelle, comme les satellites de reconnaissance. C'est pour toutes ces raisons qu'on lance actuellement autant de satellites militaires. L'étape suivante est la phase de confirmation.
Il s'agit de déterminer si les signes inhabituels indiquent réellement une intention d'attaque, ou s'il s'agit simplement d'un exercice. Et ensuite, il y a la phase de suivi. On établit alors des priorités pour déterminer quels moyens de surveillance, comme les satellites de reconnaissance, les avions de surveillance avancés ou les drones, suivront les cibles identifiées comme ennemies, et on maintient la traque de ces cibles. Et ensuite vient la décision. Il s'agit de déterminer quelles armes et quelles unités seront engagées pour éliminer la cible. Au cours de ce processus, on choisit les armes nécessaires à l'engagement, et on prend la décision de s'engager. Ensuite vient l'engagement. Après avoir reçu l'ordre d'engagement, on reçoit la mission de surveiller la cible, puis on se déplace vers la cible pour larguer ou tirer l'armement prévu afin d'éliminer la cible. Ensuite, il y a l'évaluation. Il s'agit d'évaluer si la cible ennemie a été complètement détruite, si l'attaque a été efficace, ou s'il était nécessaire de tirer à nouveau. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup d'étapes. Il faut tout faire en seulement 30 minutes, et honnêtement, il y a beaucoup de choses difficiles. Actuellement, les missiles nucléaires nord-coréens sont entièrement passés à l'état solide. Du fait de cela, il ne faut qu'environ 7 minutes à la Corée du Nord pour lancer un missile après l'arrêt d'un véhicule de lancement mobile. Mais un concept similaire à cette kill chain a déjà été utilisé par les États-Unis lors de la guerre du Golfe. Les Américains mettaient environ 40 minutes, et il est probable que la Corée du Sud mettrait encore plus de temps en pratique. Si la Corée du Nord met 7 minutes pour lancer un missile, et qu'il nous faut plus de 40 minutes pour éliminer cette cible, Séoul n'existera probablement déjà plus sur la carte. C'est pourquoi il est physiquement impossible d'empêcher le lancement des missiles nucléaires nord-coréens avec la kill chain avant qu'ils ne soient tirés. En plus, même si la kill chain réussissait, s'il existe un autre système de lancement de missiles nucléaires caché par la Corée du Nord, cela poserait un autre problème. On pourrait penser qu'on a tout éliminé, et que c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où un autre missile pourrait soudainement être lancé. Même les États-Unis ne peuvent pas être sûrs de trouver ou de détruire toutes les cibles ennemies. Alors comment l'armée sud-coréenne pourrait-elle y arriver? C'est difficile. De plus, ces systèmes d'armes sont composés d'équipements de haute performance et très coûteux, et comme il faut surveiller l'ensemble du territoire nord-coréen, 24 heures sur 24, cela représente un lourd fardeau pour l'armée sud-coréenne. Ça coûte beaucoup d'argent et ça demande aussi beaucoup de personnel, donc le rapport qualité-prix n'est pas bon. En plus, si même l'un de ces systèmes d'armes était neutralisé par l'ennemi, ou si l'une des étapes mentionnées précédemment échoue, il est impossible de réussir l'opération. Par exemple, si un satellite de reconnaissance ou un drone de haute altitude est neutralisé, la chaîne de destruction ne peut même pas fonctionner dès l'étape de détection, donc il est impossible de passer à l'étape suivante. Alors, il ne nous resterait plus qu'à encaisser les attaques de la Corée du Nord sans rien faire. Bien sûr, l'armée sud-coréenne n'est pas stupide, donc elle s'est préparée à toutes ces situations. Il existe un moyen le plus sûr de prévenir à l'avance une attaque de missiles nucléaires de la Corée du Nord. Il suffit d'éliminer la personne qui détient le pouvoir de décision, d'utiliser des armes nucléaires en cas d'urgence. C'est exact. Il s'agit tout simplement d'éliminer Kim Jong-un. La Corée du Nord possède des armes nucléaires dans de nombreuses situations, et les vecteurs comme les missiles balistiques et les plateformes de lancement sont actuellement innombrables. Attaquer ces moyens de lancement serait donc extrêmement inefficace et risquerait fortement d'échouer. Mais si l'on élimine la personne qui détient le pouvoir de décision sur l'utilisation des armes nucléaires, on peut réellement neutraliser l'arsenal nucléaire nord-coréen en une seule fois. On appelle cela la stratégie coréenne de représailles massives, le Korean Massive Punishment and Retaliation. C'est une stratégie qui consiste à acquérir la capacité de mener des opérations de représailles, comme bombarder certaines zones de Pyongyang en cas de signe d'attaque nucléaire, et à utiliser des unités spéciales pour éliminer Kim Jong-un et d'autres membres du commandement militaire. Pyongyang est divisé en plusieurs zones, et si des signes clairs d'une attaque nucléaire sont détectés, la zone où le commandement militaire, comme Kim Jong-un, pourrait se cacher serait tout simplement effacée de la carte. La Corée du Sud dispose également de suffisamment de puissance de feu pour cela. Et si des risques, tels qu'une tentative de lancement de missiles nucléaires, sont détectés en suivant les déplacements de Kim Jong-un et du commandement militaire, la zone concernée serait immédiatement frappée par les missiles que possède notre armée. Actuellement, notre pays possède divers bunker busters, missiles balistiques et missiles Yunmu. Si on appuie vraiment sur le bouton, on peut effacer Pyongyang. En plus, comme nous avons plus de 1000 missiles Yunmu, nous en avons largement assez. Même s'ils se cachent dans un bunker, nous avons aussi de nombreux missiles Taurus et divers bunker busters, donc il existe de nombreuses façons de frapper le bunker où Kim Jong-un se cache. Cette stratégie coréenne de représailles massives est le meilleur concept opérationnel que nous puissions adopter sans posséder d'armes nucléaires. Le concept d'opération de représailles contre la direction nord-coréenne inclut également l'infiltration de forces spéciales pour éliminer les principaux dirigeants nord-coréens, y compris Kim Jong-un, ainsi que des installations d'armement secrètes. Actuellement, la 13e brigade des missions spéciales du commandement des opérations spéciales remplit ce rôle. Actuellement, un projet est en cours pour moderniser 24 hélicoptères Black Hawk utilisés par les forces spéciales, et 3000 milliards de wons ont été investis dans le projet d'acquisition de grands hélicoptères de transport pour les opérations spéciales.
Et pour les opérations spéciales, L'introduction de véhicules légers tactiques, c'est également en cours. c'est en cours. L'infanterie. Nous continuons également à introduire de meilleurs équipements pour l'infanterie. Ce qui fait que, du point de vue de la Corée du Nord, la 13e brigade des missions spéciales est une unité très préoccupante. De plus, les États-Unis disposent également de la méthode appelée parapluie nucléaire. Le parapluie nucléaire consiste pour un pays doté de l'arme nucléaire à offrir une protection totale à ses alliés, ou pays amis non nucléaires contre l'invasion ou toute autre attaque de forces hostiles, en utilisant ses armes nucléaires ou en menaçant de les utiliser. Les États-Unis offrent actuellement le parapluie nucléaire à leur allié, la Corée du Sud, depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, ils utilisent des armes conventionnelles, des missiles intercepteurs, des sous-marins à propulsion nucléaire, des bombardiers furtifs et d'autres atouts stratégiques équipés d'armes nucléaires pour dissuader les attaques de missiles nucléaires de l'armée nord-coréenne et neutraliser toute attaque nucléaire réelle. Bien sûr, grâce au parapluie nucléaire et aux atouts stratégiques des États-Unis, il est possible de dissuader la volonté d'attaque de la Corée du Nord. Cependant, se fier uniquement aux États-Unis pourrait aussi être dangereux. Si l'on demande aux États-Unis s'ils sont vraiment prêts à abandonner New York pour défendre Séoul, ils ne pourront pas répondre, car ils ne sont pas prêts à sacrifier New York pour protéger Séoul. C'est pourquoi nous devons posséder une force militaire puissante capable de maîtriser l'ennemi. Seule une puissance forte peut maintenir la paix. Actuellement, nous préparons et exploitons un bouclier puissant pour faire face à la menace des armes nucléaires de la Corée du Nord. Ce serait bien d'avoir une lance aussi, mais je pense que ce serait très difficile. Que pensez-vous de la stratégie actuelle de la Corée du Sud pour neutraliser les missiles nucléaires nord-coréens ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. Salut !